Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Clash Royale, un nouveau deck que je vous propose aujourd'hui. Il ne faut plus avoir d'âme pour jouer ce deck, c'est un deck mortard. Vous avez sûrement dû déjà perdre quelques arènes, quelques trophées à cause de ce genre de deck. Et maintenant vous allez pouvoir vous venger. Regardez-moi ça, les 8 cartes que je vous propose aujourd'hui, plutôt homogènes on va dire, pour contrer de l'aérien, de la masse, un petit peu de go fast. Nous allons avoir des dégâts évidemment avec le mortard, avec la roquette pour finir les tourelles adverses. Nous avons donc un barbare, un archer, un petit squelette qui coûte un élixir, les lanciers gobelins, une tourelle de l'enfer, quelques fléchettes et le mortard, justement notre unité principale, notre pilier fort de ce deck. Un petit tour quand même dans le clan Clash Royale. Rappelez-vous, il y a 3 personnes qui s'en vont à chaque fois, chaque soir de la journée évidemment. Hier il y avait les 3 dernières personnes qui étaient avant les 1000 trophées. Nous avons recruté Boone29 et Messi il n'y a pas longtemps et ils devraient repartir incessamment rapidement, incessamment sous peu s'ils n'augmentent pas leurs points au niveau de leur trophée. On est à 822 au niveau du dernier. Boone va falloir qu'il se presse un petit peu. Et le premier joueur du clan Clash Royale, c'est Bistouille actuellement avec 2625. Bref, ça ne vous intéresse pas, vous voulez voir comment se comporte le deck évidemment en game. Et je vais vous faire 3 games aujourd'hui justement pour vous montrer un petit peu les forces et les faiblesses de ce deck et le starter justement qui est préconisé avec celui-ci. On commence avec la roquette, la flèche, l'archer et le gobelin. C'est pas un très bon starter pour être tout à fait franc avec vous. On va commencer avec les archers. Unité qui est assez lente au final. On nous balance le bébé dragon à droite. On va répondre avec un barbare justement sur la lane à gauche. Et on va répondre juste après avec les gobelins à lance pour essayer de counter ce bébé dragon. Alors une petite flèche ici contre la horde de gobelins, c'est pas trop mal. Le barbare qui met un petit coup sur le sorcier. On est à peu près à égalité. L'important pour ce deck, c'est d'avoir justement les bonnes cartes dans vos cartes disponibles justement pour les balancer sur la map. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut la tour de l'enfer. Il faut la tour de l'enfer, que vous soyez à 10 élixirs directement, que vous puissiez la poser comme cela au début. Après, qu'est-ce qui va se passer? Vous attendez de voir la réaction. Vous attendez encore une fois d'avoir vos 10 élixirs comme d'habitude. Et vous allez poser le mortard juste après, à gauche ou à droite, ça dépend un petit peu de quel deck vous voulez push et de comment la game se déroule. On va balancer les squelettes et les barbares contre le gros PK à mon avis, ça sera notre solution. Archer. Archer pour défendre la tourelle de l'enfer, on va balancer les squelettes directement, les gobelins à lance qui sont là pour détruire le bébé dragon en plus, les barbares. Hop hop hop, les barbares contre le gros PK. On est en train de tanker la tourelle du côté du PK en plus. Il y a 2 barbares qui vont pouvoir mettre quelques points de dégâts aux tourelles. Il a une bonne défense au final contre la tourelle de l'enfer et contre le mortard. Mais on essaye de gratter, on gratte justement quelques PV aux différentes tourelles. Donc pour le moment, ça peut aller. On va remettre une petite tourelle de l'enfer au moment où le sorcier va arriver sur le pont. Tourelle de l'enfer extrêmement pertinente contre les très grosses unités. Genre par exemple contre le PK que vous avez pu voir juste avant. Malheureusement il nous avait balancé le bébé dragon qui est un très bon contre aussi, on va dire, avec les gargouilles face aux différentes tourelles. On attend d'avoir des élixirs, on va poser le mortard à côté comme d'habitude, on va plutôt le poser ici. Je ne sais pas vraiment véritablement pourquoi, hein. Pour être tout à fait franc avec vous, c'est déjà j'avais plus envie tout simplement. Ah, le ballon qui me fait bien chier. On a positionné nos 5 unités regroupées, ça a été un misplay de ma part étant donné que le bébé dragon tire en AOE, mais c'est pas forcément très grave, comme vous avez pu constater. On a réussi à tout dépop. Ah, le gros PK en face de nous. On va poser la tourelle de l'enfer ici. Et on va armer le mortier juste derrière. On va pré-shot les flèches pour voir s'il n'y a pas des unités aériennes qui vont arriver. Non, il y a des squelettes. On va poser hop, notre archer. Voilà. Les petites fléchettes contre la horde de gargouilles. On va repositionner les squelettes. On va positionner le gobelin à lance. On va remettre une petite tourelle de l'enfer contre le PK en plus. Le PK qui va réussir à la détruire directement. Ça, c'est pas un très bon play de ma part. Et on va encore perdre une fois notre mortard. 1 minute de jeu, messieurs, dames. Dernière minute de cette game. C'est assez tendu au final. C'est assez compliqué. Ouais, on a réussi à tout dépop grâce à une bonne petite fléchette. Oh non! Oh non! Je m'attendais pas à ça. Je ne connaissais pas toutes les cartes qu'avait en face Siekan. Je me suis fait surprendre de la part de la rage. Ballon rage, je me suis fait surprendre. J'avoue. Mais à coup pas. Excusez-moi, public chéri! Excusez-moi. Ouais, non, mais le deck, normalement, c'est celui-là qui m'a fait progresser justement des 2000 trophées jusqu'au 2250. C'était mon cap justement au niveau des trophées. Puis après, j'ai retesté justement quelques decks juste derrière, dont le deck bâtiment que je vous ai fait en vidéo. Mais normalement, c'est le deck un petit peu métagame du moment, ce deck mortard.
En tout cas jusqu'au 2004-2500 trophées. J'ai discuté un petit peu avec des joueurs top FR et me disaient que c'était vraiment très métagame actuellement. La petite roquette, au même moment où le sorcier pop, hop, sur la map, on va essayer de le dépop. On la dépop, c'est une très bonne nouvelle pour nous. On va mettre la flèche sur la horde de gobelins. Et on est bien, on a déjà enlevé 400 HP au final à la tourelle adverse. Oh mon dieu, oh mon dieu, un sorcier freeze encore une fois. Nous ne l'avons pas. Long, c'est une catastrophe. Et voilà, on va perdre masse HP comme d'habitude à cause de cette punaise d'unité. 1462 HP au niveau de notre tourelle. On va essayer de remettre un petit push en face tout de même. Essayer de descendre gentiment les PV adverses. Et on va se remettre une tourelle de l'enfer. On va se mettre une tourelle de l'enfer pour reprendre l'agrandissement du bébé dragon. Et on va rester assez défensif pour le moment. On va pré-shot une roquette pour voir s'il n'y a pas une unité justement qui pourrait se faire dézinguer en même temps que détruire la tourelle. Donc descendre les PV de la tourelle en plus de détruire une unité. Ce qui ferait en final un trade élixir. Mais en mettant des PV à la tourelle. Donc tout à fait worse si vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Allez, petite fléchette ici. Hop, on va rien faire du côté du sorcier et on va contre-attaquer avec un mortar directement, balancer les squelettes, hop, direct. Allez voilà, on va balancer les gobelins lance, on balance la tour de l'enfer juste derrière. Allez la tourelle, c'est bon. Ça tue 1700 HP du côté de la tour adverse. Et on espère avoir un mortar sur la prochaine carte. On va balancer peut-être quelques petits barbares à droite ou quelques petits archers à gauche justement pour soutenir le mortar que je vais mettre juste après. Ah là, catastrophe. Ouais, catastrophe. C'est le molosse. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle encore une fois, mais c'est un truc à l'autre. Énormément de HP, ça se split, etc. Par contre, ça ne fait pas les beaux jours face à une tourelle de l'enfer. Ça, je peux vous l'assurer. Ouais, il balance toute sa pop à droite. On va essayer de défendre, mais à mon avis ça va être compliqué. Ouais, on va mettre même une roquette. Ouais, pas suffisant. Pas suffisant. Déception. 20 dans 30 secondes au niveau de cette game. Là, on va remettre une tourelle de l'enfer ici. On va balancer une roquette à gauche, donc il y a encore les 160 PV. Hop, petite fléchette ici. Allez, tourelle de l'enfer. Qui sont toujours faites, on en a toujours deux, c'est une bonne nouvelle. On balance une roquette, on est un partout actuellement. On a descendu un petit peu ces PV de la tourelle à droite. On va recommencer avec la stratégie, mais je pense qu'on n'aura pas le temps pour détruire l'autre tourelle. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à défendre cette tourelle à droite tout à l'heure. Et on va sûrement faire une égalité dans cette game, à moins que. On va voir comment ça se passe. Allez, tourelle de l'enfer à côté. À côté, on va la mettre là, on va la remettre là plutôt. Hop, les barbares ici pour temporiser un petit peu. Ouais, c'était pas très bien joué au final avec le sorcier qui a juste à côté. On va mettre les archers. Ouais, le petit squelette face au sorcier freeze pour remettre l'aggro justement sur un Valkyrie pour qu'elle se barre de cette tourelle. Ah, c'est chaud, 20 secondes pour essayer de défendre. On va oh non, c'était nul ce que j'ai fait. J'ai balancé le mortar en me disant allez, la contre-attaque, pourquoi pas. Mais au final, on n'y arrivera pas. Ça fera une égalité, messieurs, dames. Ça fera une égalité. J'ai eu peur. J'ai eu peur pendant un moment. Je me suis dit on va pas y arriver. Et ça fait un partout avec ce deck contre The Beer. Bon, pas très performant pour le moment. Mais je vous jure, croix de bois, croix de fer, que ce deck permet de gagner quelques trophées. En tout cas, à partir de l'arène 6, à partir de l'arène 7, messieurs, dames, j'ai réussi à gagner quelques 200 trophées. Allez, tourelle de l'enfer, on a le starter, il nous faut le mortar juste derrière évidemment. On attend les 10 d'élixir, on le met, on va barbare à gauche, on balance barbare à droite. On va attendre, normalement il va nous mettre de l'aérien en face de nous. Donc on met quelques archers. Squelette qu'il a préféré mettre. Et on va mettre les squelettes pour prendre l'aggro justement de ces barbares. Le bombardier en face pour essayer de détruire notre tourelle de l'enfer. Ça n'a pas été très efficace de sa part. On balance les barbares de l'autre côté et on envoie le mortar juste derrière. C'est pas trop mal, mais il a le poison. Ah la vache quoi. Le poison c'est fort. Mais la tourelle est à 950 HP, 876. La tourelle est à 600 HP, 665. C'est bien, c'est très bien. On n'a pas la Valkyrie dans notre deck.
On pourrait peut-être changer une ou deux cartes de notre deck, genre l'archère par exemple, pour mettre une petite Valkyrie. On a la flèche qui est là pour la horde de gargouilles. Bon, après c'est un petit peu comme on le sent évidemment, et à quel metagame on est, est-ce que ça joue un peu plus aérien ou non, est-ce que ça joue un peu plus masse ou non. C'est ce genre de choses évidemment qu'il faut savoir et qu'il faut essayer un petit peu de comprendre. Le squelette pour temporiser le mecha qui va se faire hit de la part de cette tourelle. Pas assez efficace la tourelle de l'enfer sur ce coup là. On va mettre les archers, on va mettre le gobelin lance ici. Et on va remettre une tourelle de l'enfer bien à côté du bombardier et de ce mecha. Et de ce PK. 594 HP contre 665, on va réussir à mettre quelques HP en moins grâce au lancier. Et on pourra finir au final avec roquette plus flèche, la tourelle à droite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va balancer les barbares à gauche. On va essayer de mettre un petit push. On prépare les flèches pour la horde de gargouilles. Allez, c'est sorcier qui a été préféré au final. On peut balancer une petite roquette justement sur le sorcier. Ça tombera les PV et ça le tuera. Et ça fera un trade d'élixir au final. Ce qui sera pas forcément trop mal. On va remettre un petit mortier ici. Allez, un petit squelette, des fléchettes, on les avait pas pré-shot, mais c'est pas trop mal. Hop, je pense qu'un petit barbare à gauche ça peut être pas mal aussi. 30 secondes avant la fin de la game, on a une roquette à mettre à droite. On se rappelle. On a réussi à défendre peut-être notre tourelle, hein. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Ça a l'air d'être un peu chaud aussi quand c'est passé pour ma race. Allez, 435 HP du côté de la tourelle, on espère que ça tue. Si ça tue pas, on a toujours notre fléchette. Ok, bah évaillons la fléchette. Ouais, la fléchette 26 HP du côté de la tour. On n'a pas chaté. On n'a pas chaté, j'avoue. C'est pas grave, c'est pas grave. On est toujours dans le game et on a l'avantage au niveau des HP de la tour. Ah merde. Horde de gargouille qui a été bien positionné là. Les squelettes. Ah, les skulls, les skulls. La tourelle du roi qui prend la sauce. On pose le mortar, on pose la tourelle de l'enfer, même si l'empoison c'est pas forcément très grave. Archer juste derrière. On essaye de spawn un petit peu d'unités pour faire changer l'aggro justement des unités adverses. On a une roquette, on va la balancer la roquette et on aura la win. On va avoir la win. Hop, petite fléchette 85 HP. Hop, et voilà, première victoire avec le deck Mortar. Ouf, on s'en sort bien au final parce qu'on avait commencé avec une défaite, on a enchaîné avec une égalité. Et là, c'est la victoire contre le Japon. C'était du clan KO. Il s'appelait Ko. Non. 33 trophées en plus, un coffre en argent supplémentaire, on est à 2187. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé de ce deck justement. Est-ce que ça vous fait chier les decks Mortar? Est-ce que vous avez trouvé un contre à cela? Est-ce que le deck est équilibré? Pour moi il est extrêmement homogène et je vais continuer à le jouer justement. Deck Mortar, ce deck là, homogène, je vous conseille évidemment à partir de l'arène 6. Merci à vous, postez les petits likes, postez les petits commentaires évidemment, ça me fait très plaisir. Et ça fait aussi plaisir à Hogar qui est en train de jouer à Clash Royale et qui perd des trophées tous les jours, que Dieu fait. Merci à vous tous, passez une bonne fin de soirée. Un bon dimanche, un bon lundi et une bonne Pâques aussi, tiens.